Qu'est-ce que vous tenez dans les mains alors? Donc voilà, voici une maquette. En fait, cette maquette, c'est une forme réduite en fait, du modèle que nous allons construire. À savoir, donc nous sommes ici sur le rez-de-chaussée, ici. Il faut imaginer que nous sommes un rez-de-chaussée haut, d'un rez-de-chaussée plus un niveau, et puis 3 niveaux, 1, 2, 3, avec une terrasse. Le bâtiment, finalement, on le voit ici, on a une partie en béton, le plancher, et puis 2 noyaux durs, 2 voiles qui forment un V, qui servira aussi de ventilation à amener l'air, et amener l'air à la fois dans la salle de réunion et à la fois dans l'atrium. Enroulé autour de son atrium, le bâtiment B a la forme d'une goutte d'eau. Légère et originale, la structure, faite de bois et de béton, mise notamment sur les bénéfices de la lumière naturelle pour réduire sa facture énergétique en période hivernale. Pour la période estivale, l'atrium fonctionne lui comme une cheminée de ventilation naturelle où l'air frais est régulé par une verrière centrale située à son sommet. Pour ne pas avoir recours à la climatisation, des brises soleil sont également posées à l'extérieur de la façade. Pour pouvoir se protéger des apports solaires directs, on a mis en place, ici on voit bien la structure en fait, ces portiques, les panneaux bois, et puis ce principe de ventelle en fait, orienté, fixe, il n'y a aucun moteur, qui permettent de protéger l'intérieur des bureaux des apports directs de l'ouest notamment. Donc on a un déroulé finalement comme ça, une façade unique, qui s'enroule et qui donnera un effet cinétique à la façade. Je ne sais pas si on peut le voir sur la maquette, depuis l'intérieur. C'est vrai que c'est un pari parce qu'on est sur un boulevard passant, bruyant, et on se protège par cette enveloppe en fait, et on recrée un univers intérieur en fait, et donc on a plusieurs espaces comme ça dans un bâtiment qui finalement n'est pas très grand puisqu'il fait simplement 1500 m², et au regard des bâtiments publics qui sont autour, c'est la variété des espaces qui vont être proposés. Donc cet espace de rez-de-chaussée de monstration en fait en rapport avec la ville de plein pied, directement ouvert sur le boulevard, et puis après des espaces d'intimité en fait, de lieux de travail et de lieux d'échange en fait. Et cet atrium sera un lieu d'échange entre les différentes filières. C'est vraiment brut comme ça, et derrière ça va être complètement raboté. Entièrement réalisé par des entreprises de la région, il a également été décidé de ne retenir que des essences locales comme le chêne ou le Douglas. On s'est battu justement pour que ce soit du Douglas qui soit utilisé dans ce bâtiment. Et je trouve que c'est très intéressant justement que ce soit l'occasion chez Fournier de coller du Douglas, d'utiliser du Douglas qui vient de la série Pifto juste à côté. Donc voilà, c'est un peu, c'est une expérimentation et vu le résultat, je pense que ça va vraiment être réussi. Voilà. Ce bâtiment, c'est des années de travail, de réflexion, et puis c'est toute une filière, c'est toute la filière bois des Pays de la Loire qui est avec nous. Donc on a beaucoup réfléchi. On veut être vu, mais en même temps c'est un vrai projet extrêmement original. C'est-à-dire qu'aujourd'hui avec le bois, on sort de la maison individuelle et on est en train de faire du bâtiment d'ampleur. Là on est en train de montrer qu'on peut faire de l'immobilier de bureau, je dirais d'un haut niveau avec ce matériau qui devient un matériau technologique. Là je crois qu'on va démontrer que la filière bois arrive dans la cour des grands et qu'on est capable de faire des bâtiments qui vont faire parler d'eux, des bâtiments d'envergure. Les premiers poteaux sont arrivés, on voit la structure bois ici, aujourd'hui sous le soleil. Un portique en bois constitué de poteaux de 13 mètres de haut, reliés entre eux par des pannes horizontales, liaisonnés par des ferrures. L'ensemble sera complété par des pannes horizontales entre les portiques qui sont espacés de 2,70 m, puis des planchers collaborants constitués de panneaux en bois connectés avec du béton qui assureront finalement le contreventement horizontal sur ces noyaux durs en béton, puisque le bois, c'est aussi tenir compte de l'ensemble des techniques, à la fois le béton et l'acier, et on voit que sur ce bâtiment, on utilise, on assemble en fait l'ensemble des techniques pour optimiser aussi le bois dépensé en fait. Voilà. Économe en matériaux, économe en énergie avec sa chaufferie bois, le bâtiment B se veut exemplaire avant de devenir un lieu d'échange, de formation et d'information pour tous les publics. On est au cœur de Nantes, dans le quartier de la Création, donc il va y avoir énormément de gens qui vont passer pour aller visiter notamment l'éléphant qui est juste à côté. Donc on va accueillir les publics, grand public, les professionnels, les architectes, les gens qui veulent construire, qui veulent utiliser le bois, aussi en bois énergie, en bois construction. Et on va les informer sur tout ce qui se passe dans notre filière. Donc c'est vraiment une des clés de ce bâtiment, c'est l'ouverture au public.